Cette Nantaise de 27 ans était maître nageuse à Paris. En janvier, Marilou a tout quitté pour vivre avec ses économies l'aventure de la boxe thaï à Phuket. Un sport qu'elle pratiquait déjà en France. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur vie, pas forcément qu'à Paris, mais qui s'enferment dans des routines et qui ne sont pas heureux dans leur CDI. Après, une fois qu'on a des enfants, un appartement, c'est compliqué de s'en sortir, donc, de sortir de cette routine. Donc moi, j'avais pas envie de m'enfermer là-dedans et voilà, j'ai préféré bouger maintenant. C'est désormais dans ce camp d'entraînement qu'elle passe le plus clair de son temps. Elle qui est tombée amoureuse de la boxe thaï a trouvé à Phuket l'environnement qu'elle cherchait. Ici, il y a beaucoup plus de femmes, c'est le sport national, donc ici, c'est très commun que vous croisez quelqu'un dans la rue, il a plus de chances d'être boxeur que d'être footballeur. Et ça, pour une femme, c'est important d'avoir plus de femmes aussi avec qui combattre. Bah oui, ça donne du sens au sport. En France, on finit par se demander pourquoi on fait autant de sacrifices pour finalement boxer une fois, 2 fois par an, alors qu'ici, on peut boxer tous les mois, voire même toutes les 2 semaines, si tout se passe bien. À l'entraînement ce jour-là, 2 autres Françaises. Marie Le Breton, mais aussi Elsa Vallot, 31 ans. Elle est arrivée ici il y a 2 ans, de Paris. En fait, je crie pour laisser sortir la force, pour m'aider à respirer et ça m'aide à trouver mon rythme aussi. Et si je crie pas, bah, mes coups ils vont pas partir. Je vais pas avoir mon élan, etc. Ça vous apporte quoi, vous, je vous sens totalement immergé. Ah ouais, je suis à fond. Ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Ça m'a aidé à me calmer psychologiquement, à retrouver mon souffle, à avoir confiance en moi, à gagner en maturité, à me remettre en question, à apprécier mon corps. Plein de choses, à rencontrer des gens. À m'exprimer. Ici, chaque Française peut bénéficier d'un encadrement de haut niveau, avec des entraîneurs thaïlandais qui les préparent à monter régulièrement sur le ring pour combattre devant un public. C'est un sport que j'aime beaucoup et je suis très heureux que des étrangers viennent apprendre le Muay Thai. En tant que Thaïlandais, c'est une grande fierté. Et pour répondre à la demande, la Thaïlande propose désormais des visas spéciaux pour les boxeurs étrangers. Pour les autorités, ce sport contribue au rayonnement culturel du royaume. Car au-delà de la boxe, beaucoup de ces Français sont aussi attirés par les traditions du pays et font parfois l'effort de découvrir le patrimoine national. Sur les hauteurs de Phuket ce matin-là, Marilou vient au temple bouddhiste avec Katarina, l'une de ses amies originaires de Serbie et également boxeuse. Elles apprécient cette atmosphère emplie de calme et de sérénité. Je trouve ça assez beau, en tout cas dans le sport, toute la culture et les rituels qui vont avec. Il y a beaucoup de respect envers les entraîneurs, envers les dieux. Ils sont très respectueux et je trouve ça important dans un sport et dans un pays. Moi, je viens plus ici pour me recueillir, pour penser, pour penser à mes proches, à ma famille. Après, je ne pratique pas forcément le bouddhisme, mais je sais que c'est important pour les Thaïlandais. La religion, c'est une grosse part de leur vie. Phuket offre un écrin idéal pour les boxeurs. Entre mer turquoise, soleil généreux et gastronomie locale. Je ne suis pas venue à Phuket pour le paysage, mais effectivement, voilà, le fait que mon camp d'entraînement soit à Phuket, je suis quand même très contente de pouvoir profiter de ce cadre. Mais vous arrivez à lier, entre guillemets, sport et tourisme? Oui, je fais passer évidemment le sport avant, mais j'aime bien venir me détendre voilà, après les combats, aller à la plage ou même après l'entraînement, si je suis pas trop fatiguée, aller manger au restaurant ou voilà, aller prendre un café dans un endroit sympa. C'est sûr que ça fait toujours plaisir. 4 jours plus tard à Phuket, c'est le grand soir pour Marilou.
dans le stade de boxe de Patang, dernier préparatif. Marilou combat en moyenne 1 fois par mois, en match officiel. Un peu nerveuse, mais contente d'être là. Qu'est-ce qu'on se dit dans la tête? Que c'est le moment justement de l'aboutissement, de la prépa, voilà. On sait pourquoi on est là. Et on est surtout content d'être là, ouais. C'est-à-dire? Bah voilà, je suis venue en Thaïlande pour boxer, donc c'est vraiment ces moments-là que je viens chercher. C'est vraiment la finalité. C'est son compagnon, également boxeur, qui va la coacher pendant les 5 rounds du combat. Premier, deuxième, t'observes en donnant, tu vois. Je te laisse pas juste, laisse-toi pas dominer premier, deuxième. Parce qu'après, inverser la tendance, ça va être compliqué. Montre-lui bien que t'es là, tu laisses pas elle te mettre 3-4 coups et toi, genre t'es là, tu fais pas de réponse, tu vois. Tu lui mets, tu vois. Moi, je suis stressé pendant, elle l'est avant. Mais elle, dès que ça commence, dès qu'il y a la sonnerie, premier round, c'est bon, le stress, on va dire, s'en va. Alors que moi, à l'inverse, moi, il arrive encore plus. Ce soir, Marilou va boxer devant plusieurs centaines de personnes qui ont chacune payé près de 50 € pour voir une petite dizaine de combats. Et c'est à Marilou d'ouvrir la soirée. Face à la Française, une boxeuse thaïlandaise. Marilou, doucement. Garde haute et viens au ventre. Viens au ventre. Voilà, parfait. Tranquille, arrête d'avancer. Elsa, l'une de ses collègues boxeuses, est là pour l'encourager. Le match est particulièrement disputé. Mais au 3e round, les choses se compliquent pour Marilou. Elle a le visage en sang. Après un coup de coude de son adversaire, elle a une coupure sur le cuir chevelu. Un geste parfaitement autorisé en boxe thaïlandaise. Elle est ouverte là. C'est ça, donc là je suis un peu inquiète parce qu'en plus, du coup, en boxe professionnelle, on peut mettre le point sur l'ouverture, il y a des techniques, on perd beaucoup de points sur les ouvertures. Mais c'est pas impossible, elle peut gagner. Moi j'ai déjà gagné avec une coupure, si elle revient bien, et je pense qu'elle peut même la mettre KO. À la fin du 5e round, c'est le moment fatidique. Race corner. Une défaite sur le fil. Mais dans l'immédiat, Marilou est prise directement en charge à l'infirmerie. Sa coupure nécessite tout de même 6 points de suture. En 5 combats, c'est la première fois qu'elle doit être recousue. Effectivement, le Muay Thai, c'est pas un sport comme un autre. Voilà, ma mère, elle aurait bien aimé que je me mette à la danse. Hein. Effectivement, ça aurait été plus simple, moins inquiétant. Mais non. Justement, alors qu'est-ce qu'on aime quand on prend des coups? Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la technique, pouvoir aussi bloquer les coups, en mettre. Il y a tellement de diversité de coups. Je sais pas, c'est l'amour du sport, hein, ça s'explique pas, c'est une passion. Quitte à mettre en danger quand même votre intégrité physique. Voilà, mais bon, je saurais m'arrêter. Voilà. Je pense qu'il faut juste savoir doser, bien se préparer déjà, pas se préparer à la légère. Avec ses amis boxeurs, Marilou passera le reste de la soirée à regarder les autres combats. Un événement qui, avec ses centaines de spectateurs, génère des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Pour son combat, même perdu, Marilou a reçu ce soir une prime de 6 000 bahts en cash, 160 €. De quoi l'aider à payer son loyer. Vous dites pas, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur mon dos, entre guillemets, parce que moi je viens prendre des risques et je viens assurer le spectacle. Non, moi je fais pas ça pour l'argent, donc voilà, je fais ça vraiment pour l'amour du Muay Thai, donc non, c'est pas une réflexion que je me fais. Vous le vivez comment alors? Moi je peux déjà vivre de ce que j'aime, c'est surtout ça en fait qui est important pour moi. Et après voilà, si vraiment on veut faire beaucoup d'argent, il faut déjà travailler dur, en tout cas dans la boxe. Et après, petit à petit, si on évolue, on boxe dans différentes soirées avec des primes plus importantes. Comme les autres boxeurs français, ce n'est donc pas la fortune que Marilou est venue chercher, mais la fierté de combattre dans le berceau même de sa discipline.